Salut tout le monde! Bienvenue à Passion Motoneige. On a eu un début de saison un peu tardif dans certaines régions, mais là, c'est commencé. On a énormément de contenu à vous présenter, des belles machines. Restez à l'écoute, ça commence maintenant. Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Salut tout le monde! Encore une fois cette année, on a renouvelé notre entente avec Content, notre groupe Content. Merci la gang! Et puis cette fois-ci, on a réussi à mettre la main sur la nouveauté 2023 chez Ski-Doo, la Renegade XRS avec la suspension électronique, le 850, le châssis Gen 5 et en plus, le gros cadran 10,25 pouces. On regarde ça ensemble. Enfin, ça faisait longtemps qu'on le demandait. Châssis Gen 5, lumière OLED. On l'a roulé en soirée. A1, ça fait vraiment la job, autant sur les basses que sur les hautes. Belle amélioration pour 2023. Côté suspension, la Smart Shock, c'est pas nouveau. On l'a testé l'année passée, mais elle était disponible seulement sur les 4 temps, avec un devant beaucoup plus pesant. Cette année, la Smart Shock sur un 850 dans le nouveau châssis. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Le nouvel écran, hyper convivial. Enfin, ça fonctionne extrêmement bien aussi, autant avec Android qu'iPhone. On le sait, les années précédentes, avec le cadran qui est un peu plus petit, on avait des problèmes de fonctionnement avec Android. Maintenant, tout fonctionne extrêmement bien. C'est touchable, c'est touchable. On peut faire ce qu'on veut avec nos doigts. Facilement contrôlable à partir du guidon également. Le système de cartographie, ça fonctionne vraiment bien avec l'application de BRP sur votre téléphone. Donc, vraiment un gros plus. Ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. C'est très facile et ça fonctionne extrêmement bien. J'ai environ 1000 km de virée avec la machine. Je peux vous dire que c'est vraiment un bijou. Un XRS, on le sait, ça porte toujours un peu plus dur. C'est normal, les amortisseurs sont plus gros, sont plus rigides. Mais la suspension électronique sur le châssis Gen 5 fonctionne extrêmement bien. Lorsqu'on trouve notre bonne calibration, on est capable de garder les skis continuellement au sol si vous en avez envie. Si vous aimez ça, être capable de rentrer dans les croches, dans les détours, puis que la suspension reste collée au sol, on est capable d'ajuster la suspension pour que ça fonctionne très bien. Et si vous aimez un peu mieux une machine qui va se lever du nez, se lever du devant, à ce moment-là, c'est très facile également. On joue avec les blocs de transfert et puis on est capable d'avoir du plaisir à ce niveau-là. La plus belle chose qui ne pouvait pas arriver chez Ski-Doo pour 2023, c'est vraiment d'amener ce nouveau châssis-là avec la suspension électronique sur un 2 temps. Je vous dis, c'est vraiment un beau petit go-kart. C'est vraiment un véhicule qui est plaisant à conduire et qui est le fun. C'est difficile de se retenir des fois pour les 70 km/h. On se le cachera pas. Mais c'est vraiment un bolide qui donne un très haut degré de fun factor, comme on dit. Encore une fois, merci la gang de chez Content. Jacques Belrose, Content Belleuil. Merci François Cléroux, Content Mirabel. La gang, vous êtes vraiment sharp. On a encore un gros plaisir à travailler avec vous autres. Puis on en a la preuve parce que ce véhicule-là, il était pas facile à avoir l'année dernière. Il est tombé très vite en épuisement de marchandises parce qu'il y a eu des quantités très limitées au niveau des cadrans et de la suspension. Fait que la gang de chez Content, merci encore une fois. Puis restez à l'écoute. Plein d'autres vidéos vont venir sur toutes nos machines pour l'année 2023. Après la pause, on se rejoint dans l'atelier. On installe les roller skis de chez Calipiès. Salut la gang! Aujourd'hui, on installe quelque chose qui est de plus en plus populaire. Puis on a la chance d'avoir Sébastien de chez Calipiès. Salut, ça va? Yes, ça va très bien. Ben oui. Écoute,
roller ski, de plus en plus populaire au Québec. Il y a une quantité épouvantable de monde qui installe ça sur le motoneige. Puis en premier lieu, j'aimerais ça qu'on regarde peut-être un petit peu l'application du roller ski. Tu sais, parce qu'il y a des gens, des fois, oh, ben on arrête ça juste traverser les rues. Ben non, pas pantoute. Non, non, regarde, tu vas te servir du roller ski pour embarquer dans ton trailer, dans ta remorque. Tu vas t'en servir pour aller mettre du gaz. C'est pas juste, comme qu'on dit, de traverser la rue. On s'en sert vraiment pour tout autre usage. Tu peux même la remiser comme ça. Côté installation? Très facile. La première des choses, on enlève la machine. Ça va être plus facile. On enlève le boulon, on enlève le ski, on prend notre roller ski, on enlève tous les boulons. Chose intéressante, les boulons vont de la même façon qu'ils sont montés sur le roller ski. OK. Donc, on sort de la boîte. Exactement. Les boulons sont déjà de la bonne façon. Exact. C'est comme ça qu'on va l'utiliser. En plein ça. Quand on va arriver pour installer le roller ski, on démonte. Un coup que le ski est enlevé, on va venir enlever le petit coussinet qui est sur le ski. Le spacer qui est à l'intérieur de l'arbre du ski, l'arbre de pivot, il y a un spacer, si on l'enlève, oui. Parce que le shaft, en bon québécois, l'arbre est de la bonne grosseur. Exactement. Parfait. Autre chose qu'on va faire sur le ski, on va enlever le coussinet qui fait passer la botte au travers du côté intérieur de la motoneige. Donc, lorsqu'on est assis sur la motoneige, le côté gauche va être comme ça et le côté droit. Donc, on installe toujours à l'intérieur du ski. Donc, si on regarde très important, parce qu'il y a une question de loi aussi là-dedans au niveau de la largeur excessive de la motoneige et tout ça. Il faut le poser du bon bord. Et le roller ski est fait en conséquence d'être à l'intérieur. Donc, un coup que ça c'est fait, on enlève les boulons. On prend le boulon d'origine, petit conseil, on l'insère au travers du ski. La petite rondelle qui est ici, très importante, c'est elle qui remplace le coussinet qu'on a enlevé du ski. Donc, on va venir rentrer le boulon d'origine au travers de la jambe. On va venir mettre notre rondelle, puis on va faire sortir le boulon du ski. Donc, on utilise le boulon d'origine pour, justement, venir rentrer notre système comme il faut, venir rentrer notre système comme il faut dans le point de pivot de la machine. Okay. Ça va nous donner un pré-enlignement. OK. Chose que j'ai pas mentionné, c'est qu'au départ, on va venir le placer juste pour venir percer nos deux. Exactement, tout dépendant. Le modèle qu'on installe, il y en a seulement qu'un. Il y a des modèles qui en ont deux sur ce modèle-là. C'est ça. Lui, il va aller sur un Polaris, entre autres. Là, on va avoir 2 trous à faire à ce moment-là au niveau de la semelle du ski. Parfait. C'est ça. Fait que là, un coup que les trous sont faits, qu'on est prêt à remonter, sur certains modèles, on a une petite plaque. La fameuse petite plaque que le monde n'aime pas. Il y a une raison pour ça, c'est que le rubber est de plus en plus mou, le caoutchouc du ski. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est pas que le ski soit vers l'intérieur, il faut qu'il soit vers le haut. Exact. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop haut. C'est pour trouver un certain équilibre, pour essayer de mettre le ski toujours le plus horizontal possible. Là, Sébastien, c'est bien beau, on a un beau système, mais il y a un petit peu d'entretien à faire. Une fois par année, idéalement, en début de saison. Exactement. OK. Il y a des modèles, c'est pas tout pareil. Non. Naturellement, tu as les ressorts plats. Que lui, qu'est-ce que tu vas faire? C'est qu'il y a un trou à l'intérieur, en bas, qu'on pourrait dire. Tu prends une canne de PL100, un lubrifiant quelconque, puis ça va fonctionner, il n'y a pas de trouble. Pas de WD-40, s'il vous plaît. OK. Je vous le dis, ça va briser le ressort. Maintenant, écoute, on veut voir comment est-ce qu'on s'en sert. Exact. On arrête sur le bord du chemin. On est prêt on veut traverser, on va tanker. Mettre notre pied ici, comme ça. Et on fait juste tourner. On fait juste pousser. On n'a pas besoin d'arriver puis de forcer pour le lever. Tu n'as pas besoin. Juste besoin de pousser un peu avec le pied. Exactement. Puis maintenant, bien, si on veut être un peu plus... si on est un peu lâche, on veut pas débarquer de la machine, on donne un coup sur le guidon, pousse le véhicule sur le côté, et puis le roller ski va lâcher de ça. C'est quand même très simple, très simple. Chose qui est très importante, quand on a des roller skis, s'assurer qu'on a plus de poids vers l'avant, parce que, étant donné que le roller ski est porté à revenir vers l'arrière. C'est sûr que si le ski quitte le sol pour peu importe la raison, il va débarquer, il est conçu pour ça. Exactement. Bon, bien, écoutez, la gang, vous voulez avoir du fun quand vous arrivez pour aller mettre de l'essence, circuler même dans les garages, pensez-y, les roller skis. Procurez-vous le magazine Passion Motoneige, la référence dans le domaine de la motoneige au Québec.
Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destination de rêve, chronique mécanique et bien plus encore. Parcourez notre site Web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Le magazine Passion Motoneige. Votre passion, votre magazine. Regardez ce qu'on vient de recevoir, le nouveau casque contact de chez CKX. Je vous dirais on a une historique un petit peu en arrière de tout ça. T'sais, du côté de CKX, on est allé avec le Titan il y a quelques années qui a fait fureur. On se le cachera pas, ça a été un gros hit. Et par la suite, on a mis au monde le Mission, qui est venu toucher les amateurs québécois, je pense, énormément au niveau de la motoneige de sentier. On sait que le Titan est un casque pour lequel on peut l'utiliser en sentier, mais aussi en hors-piste. Et puis là, on arrive avec le tout dernier venu, qui, je vais être très honnête avec vous, a été, à mes yeux, a été un casque. Lorsqu'on a connu le prix de ce casque-là, on s'est dit, on a eu tous le même réflexe un peu de dire, est-ce que je vais aller vers un casque qui coûte pratiquement moitié prix, exemple du casque Mission? Parce que le casque contact se détaille dans les 320, 330 $, quelque chose comme ça, tout dépendant là, de qui va le vendre. Et puis, c'est un casque qui nous semble extrêmement hermétique. Donc, on va le tester. Je vous dirais même que je l'ai essayé devant un ventilateur et c'est très surprenant de voir la qualité d'assemblage du casque, la qualité de fermeture de la visière, qui est un casque, comme vous pouvez le constater, qui n'a aucun museau. Il n'y a rien qui vient nous accoter sur le nez. Donc, et puis, on a conservé le même principe en dessous, un principe de bavette avec des velcro qui vient vraiment cacher la partie du cou. Donc, on a également une visière solaire qui vient de série avec le casque. Donc, c'est un casque qui possède la visière électrique, la visière chauffante de série également. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est, vous remarquez, on a positionné le fil avec la petite lumière de façon à ce qu'elle soit visible lorsqu'on roule. Donc, vous êtes certain si vous êtes bien branché ou non. Vous n'avez pas besoin de vous pencher vis-à-vis du rétroviseur pour voir si la lumière est allumée au niveau du casque. Donc, je pense que c'est une belle innovation de ce côté-là. Et puis, je peux vous dire qu'en l'ayant essayé devant des ventilateurs, la visière ferme très étanche. Lorsque ça vient clipper, c'est très étanche tout le tour. Donc, on a bien hâte de faire l'essai. Restez à l'écoute. On va faire l'essai durant tout l'hiver. Et puis, je pense que c'est un casque qui va être extrêmement performant, je vous dirais. On a hâte de voir au niveau de la qualité de finition. L'avenir jusqu'à maintenant, CKX s'est jamais trompé de ce côté-là. Donc, on a bien hâte d'essayer ce casque-là cet hiver. Ça va être vraiment un gros hit du côté de chez CKX. Les excès de vitesse en véhicule hors route ont un impact important sur la sécurité en sentier. Aujourd'hui, nous allons discuter avec M. Carl Soucy de la Sûreté du Québec qui répondra à nos questions concernant les impacts et les dangers d'un tel comportement. Carl, au cours des dernières années, plusieurs nouveaux adeptes de VHR se sont ajoutés aux nombreux amateurs de quad, motocyclettes tout-terrain et motoneige déjà pratiquants de ce sport. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Bien, au Québec, il y a près de 235 000 motoneiges immatriculés. On pense souvent que c'est surtout là, des gens du Québec, mais il y a aussi beaucoup d'Européens qui viennent utiliser les sentiers. Au niveau de la motoneige, là, on parle de 35 000 km de sentiers au Québec. Pour ce qui est du quad, au Québec, c'est 25 000 km de quad et on a près de 445 000 quads immatriculés au Québec. Donc, ça fait beaucoup de gens dans les sentiers. Donc là, avec tout ce beau monde-là, il faut sensibiliser le monde pour être capable d'avoir des conduites sécuritaires en sentier. Oui, c'est en plein ça. La seule chose qu'on est maître quand on est en motoneige ou en quad, c'est la vitesse à laquelle on circule. Plusieurs choses qui viennent influencer l'environnement. Il peut y avoir des objets dans les sentiers, il peut y avoir un autre utilisateur de véhicule hors route qui a une collision ou une sortie de route. Ce qu'on contrôle, c'est vraiment notre vitesse. Puis en véhicule hors route, les principales causes de collision, la première, c'est la vitesse. Ensuite, la conduite imprudente. Finalement, la capacité de conduite affaiblie, soit par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Vous êtes bien placé pour nous rappeler les statistiques sur les décès survenus en quad ou en motoneige dans les dernières années. Au niveau de la Sûreté du Québec, on compte environ une trentaine de décès par année pour ce qui est du quad. Puis au niveau de la motoneige, on est à environ 25 décès par année là, au cours des 5 dernières années. Il faut comprendre aussi que dans 90 % des cas, la personne qui perd la vie était conducteur du véhicule hors route. Donc, d'autant plus important là, de contrôler la vitesse de son véhicule. Dans environ 50 % des collisions, il y avait de l'alcool ou de la drogue d'impliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau de la motoneige de contrôler, oui, sa vitesse, mais aussi la condition dans laquelle on se trouve quand on conduit un véhicule en route. Quel est le pourcentage de ces décès qui ont été causés par des excès de vitesse?
Oui, au niveau du VTT, on parle d'environ 30 des collisions dans lesquelles la vitesse là, était responsable, alors qu'au niveau de la motoneige, on est à 39 Si on cumule, comme tantôt on discutait sur le total de décès annuellement, bien, c'est environ 9 vies qui seraient sauvées, autant pour la motoneige que pour le quad, si les gens diminuaient leur vitesse. Sans oublier les nombreuses personnes blessées impliquées dans des accidents. Oui, c'est ça. Si on calcule entre 2009 et 2018, au niveau du quad, on parle de 624 personnes qui ont été hospitalisées par rapport à une collision en quad, alors qu'au niveau de la motoneige, bien, c'est 301 personnes qui ont été hospitalisées en lien avec une collision en motoneige. Quel conseil donnerais-tu aux usagers pour qu'ils évitent de faire partie de ce genre de statistiques? Ce qui est important de comprendre au niveau de la vitesse, bien, c'est qu'à motoneige, la limite est de 70 km/h. La vitesse maximale, par contre, au niveau du quad et de la moto double usage, la moto-aventure, c'est de 50 km/h. Autant quad que motoneige que autre type de véhicule, lorsqu'on approche à moins de 30 mètres d'une habitation, d'un quartier résidentiel ou que ce soit un milieu de loisirs ou autre, à ce moment-là, la vitesse diminue à 30 km/h. Donc, c'est important de respecter les limites de vitesse pour diminuer le risque de collision. Carl, merci d'avoir pris le temps avec nous de discuter du sujet. On va espérer que ça va contribuer à faire diminuer les statistiques pour qu'on ait des meilleures saisons de motoneige et de VTT encore dans le futur. Ça m'a fait plaisir. Pour vrai, plus qu'on en parle de la sécurité en VHR, bien, plus ça porte les gens à adopter des comportements sécuritaires. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Au retour, on jase Polaris 2023 avec notre chum Steve Alicas de chez Thibault Marine. Salut la gang! Hey Vince! Yes, Comment est-ce qu'il va? en pleine forme. Écoute, on est sur le lac Archambault. Ben, je pense que c'est une bonne place pour tester les produits Polaris 2023. Hein? Hey, puis c'est cool parce que grâce à notre bon chum Steve qui va venir nous jaser ça, on a réussi à avoir un beau VR1 Boost. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, on se le cachera pas. Hein? En effet, il n'y en a pas ben des trails. Puis Thibault Marine, ils ont réussi à nous en trouver un. Puis moi, ben j'essaye un RMK 9R, toute nouvelle mécanique pour la montagne. Là. On s'en va essayer ça. Puis après ça, on va en jaser avec Steve, voir un peu plus. Ouais, on va aller rejoindre Steve. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Hey Steve, grosse saison 2023 pour Polaris, là. Quand même, avec plusieurs nouveautés. On a eu des boosts, on a eu des 9R, les boosts dans la série VR1 Assaut, 9R dans montagne. Fait qu'on peut pas se plaindre d'avoir des belles nouveautés puis des belles couleurs. Hein? Oui, des belles couleurs. Puis je pense que c'est le consommateur au bout de la ligne, je pense, qui est gagnant dans tout ça. Puis je veux t'amener sur un petit sujet vite, la fameuse guerre des HP, hein, Polaris, BRP. C'est génial pour les amateurs. Là, on vient d'avoir le fameux boost au-dessus de 180 chevaux. Là, on n'a pas de chiffre exact, là, mais on sait que ça développe bien de la puissance. Là. Ça se ressemble beaucoup, si on compare avec le BRP, ça se ressemble beaucoup au niveau des HP. Il était temps que Polaris arrive là-dedans. Tu sais, t'avais quand même Arctic 4, t'avais Yamaha, t'avais BRP. Fait qu'on est rendu là. On est bien content aussi. C'est une belle guerre, puis c'est le consommateur là-dedans, je pense, au bout de la ligne. Puis aussi, les manufacturiers, veulent pas, les gens travaillent très fort pour être capables d'aller chercher des parts de marché. Puis je pense que Polaris, cette année, là, ils ont grimpé d'une coche. Là. On peut pas se plaindre, on a des belles ventes, fait qu'on a un beau produit. Fait que, puis on en voit de plus en plus dans les sentiers. Fait que là, Steve, je pense que tu nous as amené deux machines qui rejoignent les segments forts de chez Polaris. Un, au niveau de la montagne avec les RMK, puis de l'autre côté, tu as amené quelque chose au niveau hybride. Qu'est-ce que c'est? On a amené un Pro RMK 9R, puis qui se fait aussi le 9R, la nouvelle version, dans le Chaos. Puis on a amené un Assaut 850 Boost, qui est la nouveauté chez Polaris cette année aussi, avec le moteur turbo. Exactement. Bien, je pense que deux mécaniques, entre le 9R, le Big Bore, je pense que ça se parlait depuis quelques années. On voyait le bon Chris Burren, pour pas le nommer, qui s'amusait à jouer, puis on entendait qu'il y avait quelque chose de spécial dans ses mécaniques. Puis le côté, bien, on avait déjà le Boost l'année passée dans le cas de la montagne, puis là, Polaris, ils ont décidé de l'amener vraiment en sentier. Je pense que c'est une bonne chose. Bien, on n'avait rien. Nous, au niveau Polaris, on n'avait rien pour compétitionner trois autres fabricants. Là, avec le Boost, on est capable de compétitionner
quand même Arctic 4, Yamaha, mais surtout Bombardier. Je pense que c'est plus le gros cheval de bataille. C'était exactement ça que ça prenait. Puis c'est vraiment 2 machines, je pense, que Polaris ont amené pour lever la barre encore une coche plus haute. Puis ben, finalement, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui achète ces machines-là qui en bénéficie. Hey les boys, comment vous trouvez ma casquette C'est RXL? génial. C'est beau, hein? Ça fait un peu Ah, ça fait vintage bien. avec ces couleurs-là. ouais. C'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Hey, une superbe journée. Merci à vous autres. Mais hein, Arnaud, chef. Merci à toi, en fait, là, pour les machines aujourd'hui, mais aussi pour les essais long terme. C'est vraiment apprécié. ben, ça fait plaisir quand tu travailles du bon monde, c'est toujours le fun. Puis Toujours plaisant de venir rouler dans ce coin-ci aussi, le Saint-Donat. C'est une des capitales de la motoneige au Québec. Hein. ça aurait été le fun cette année, tu sais, si on aurait pu avoir un peu plus de neige pour que tu puisses essayer de le faire un peu plus. Malheureusement, les conditions ont fait que on n'a pas tant de neige, mais c'est pas grave. En sentier, ça On va a du bien fun pareil. Puis en sentier, il y a quand même de quoi à faire avec. Là, tu sais, c'est un petit peu plus chambranlable, mais ça affiche un grand sourire dans le visage. Bon, ben, gang, merci pour la belle journée. Merci à toi. Je me sauve avec ma belle casquette. Ciao! Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance. Le groupe Content. Thibault Marine.